Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du bilan des 2 ans de la chaîne. Alors ça y est, ça fait maintenant 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc avant de commencer, merci d'avoir fait que cette chaîne tienne un an de plus par rapport à l'année dernière, mais qu'elle tienne depuis 2 ans tout simplement. Alors, pourquoi 3 vidéos? Eh bien en fait, il va y en avoir 3. Dans cette première vidéo, je vais parler un petit peu de l'évolution de la chaîne, en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes de vidéos, tout ça, de contenus qui sont arrivés depuis un an maintenant. Dans la deuxième vidéo, je vais parler un petit peu plus en détail de comment je fais des vidéos, comment je me filme, comment je m'enregistre, avec quoi je m'éclaire, tout ça, enfin, tous les détails un petit peu techniques. Et je parlerai également une partie sur les commentaires. Et ensuite, dans la dernière vidéo, celle qui sûrement va le plus vous intéresser, je vais vous annoncer toutes les vidéos, tous les thèmes, ou même tous les formats de vidéos que j'ai prévu de faire, qui vont arriver bientôt sur la chaîne, et également parler de tout ce qu'on m'a recommandé en termes de vidéos, en termes de thèmes, et également des suggestions de formats de vidéo. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Dans cette vidéo, on va donc parler des vues, de l'évolution de la chaîne, des abonnés, tout ça. Alors déjà, je vous remercie car depuis un an, j'étais, je me rappelle, au niveau des 90 abonnés, même un petit peu moins, je crois que c'était 81, 84 abonnés. En ce moment, on approche des 800. En ce moment où je tourne cette vidéo, on est exactement à 794. Donc on approche très vite, vraiment très vite des 800. Et j'espère qu'avant Noël, j'atteindrai les 1000 abonnés. Ce serait vraiment génial, quoi. Ensuite, en termes de vues, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos, je pensais pas que je pourrais atteindre un nombre de vues au total. Pas forcément sur chacune des vidéos, mais au total. Je pensais jamais atteindre un nombre de vues que je vais vous annoncer juste après. Juste avant. J'ai fait une vidéo juste après les vidéos d'Albator pour vous annoncer que, pour vous remercier déjà que j'étais extrêmement heureux de l'accueil que vous avez réservé à toutes ces vidéos, à ces 5 vidéos, après il y en a eu 3 autres. La chaîne, à ce niveau-là, on avait pas loin des 50 000. Si je me trompe pas, c'était pas loin des 50 000. En ce moment, là où je tourne, la chaîne a plus de 125 000 vues. Au total, en additionnant toutes les vidéos, cette chaîne possède plus de 125 000 vues. Alors, je sais pas vraiment quoi dire, à part évidemment merci, mais je ne sais pas ce qui a fait que, en à peine j'ai tourné de la vidéo où je parlais de ces vues-là, je l'ai tourné au niveau du mois d'avril, ou fin mars à peu près. J'ai tourné vers ces eaux-là, on est en ce moment en septembre, donc ça fait, on va dire, 6 mois. On va vraiment grossir tout ça, ça fait 6 mois. Vous avez fait en sorte que cette chaîne, en même pas 6 mois, vous avez fait en sorte que le nombre d'abonnés soit doublé. Vous avez fait en sorte que le nombre de vues au total soit doublé. C'est vraiment dingue. Ces 6 derniers mois ont été vraiment... C'est en partie grâce aux vidéos d'Albator. Je vais en parler juste après. Mais c'est vraiment grâce aux vidéos d'abord de Flamme et ensuite Albator que les gens se sont abonnés et ont vu toutes mes vidéos et ont sûrement partagé. Je ne sais pas si on peut regarder si les vidéos sont beaucoup partagées. Mais dans tous les cas, vous avez fait en sorte qu'en 6 mois... cette chaîne fasse l'équivalent de 1 an et demi d'existence, en gros. C'est vraiment dingue. Franchement, c'est plus d'1 an et demi même. Donc c'est vraiment dingue. Ensuite, pour parler un petit peu plus en détail de chacune des vidéos, depuis le bilan des 1 an, j'avais annoncé le futur de la chaîne, comme quoi j'allais faire des vidéos sur l'univers du Capitaine Flamme. Plus précisément, une vidéo concernant un voyage de Flamme, donc 13 voyages, donc 13 vidéos, plus une pour le film, une conclusion, et j'avais fait un lancement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement. Le lancement, il n'y avait rien du tout dans cette vidéo. C'était juste pour vous dire à quoi ça allait ressembler à partir de la semaine prochaine, de quand j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo de lancement a plus de 1600 vues. 1600 vues, juste pour vous dire, voilà ce qui va se passer au cours de ces plus de 13 semaines. C'est incroyable. Ensuite, le premier voyage, parce que je pense qu'il était attendu, oui et non, parce qu'à cette époque-là, j'étais même pas à 100 abonnés. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le premier voyage de Flamme a plus de 7000 vues. Ensuite, il y en a 2 qui ont plus de 2000. Il y en a beaucoup qui sont à plus de 1000 vues. Quelques-uns qui sont pas loin des 1000, ou il y en a 1 ou 2 qui sont aux alentours des 600. Ensuite, il y a la vidéo du film qui est aux alentours de 1400 vues. Si je peux dire un truc là-dessus, en généralisant vraiment toutes les vidéos sur Flamme, ça vous a plu. Ça vous a énormément plu, ça a attiré bien plus de personnes que ce que je pensais, parce que dans ma tête, je me dis, ça va faire 80, 100 vues et encore.
Surtout qu'en plus, ces vidéos flammes n'étaient pas vraiment censées être là pour être des vidéos qui devaient, entre guillemets, fonctionner. À l'époque, ces vidéos sur flamme étaient là pour me faire gagner du temps pour travailler sur le thème d'Albator, les 5 vidéos d'Albator, qui au total durent plus de 2 heures. Évidemment, je suis très heureux, c'est pas le problème. Et je suis surpris et très heureux, vraiment, plus surpris que très heureux. Mais ces vidéos-là, dans ma tête, elles allaient faire aux alentours de 100, 150 vues et qu'elles allaient atteindre quoi, 500 vues en 1 an ou en 6 mois, je sais pas. Mais c'est pas du tout... Les vues que je pourrais vous dire, mais ça va être beaucoup trop long et tout, n'étaient pas du tout censées être les vues que j'avais en tête. Ces vidéos-là, à la base, n'étaient là que pour me faire gagner du temps. Je ne fais que résumer des aventures de flammes. C'est tout ce que je fais. Ensuite, pour me faire gagner 1 semaine ou 10 jours de plus, parce que j'avais pas terminé le montage, ou je crois qu'il manquait juste les musiques à ajouter sur Albator, j'ai mis bout à bout chacun des voyages que j'ai fait, de mes vidéos que j'ai faites sur les voyages de flammes. J'en ai fait l'intégrale, et j'ai mis ça en ligne. 14 000 vues. C'était pas censé, encore une fois. Le fait qu'elle ait fait autant de vues, je sais exactement pourquoi elle a fait ce score-là. C'est parce qu'il y a marqué en gros l'intégrale. Et quand tu dis l'intégrale avec une série n'importe laquelle, les gens peuvent se dire que du coup, j'ai réussi à mettre en ligne l'intégrale de la série. Alors que non, c'est l'intégrale de mes vidéos qui résument les aventures de flammes. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse un score de vues, encore plus, je m'attendais vraiment pas du tout à ce que toutes les vidéos flammes fonctionnent en fait. Et à la base, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, l'intégrale de quelque chose. J'aurais pu faire l'intégrale d'Albator, de mes vidéos d'Albator. Mais bon, j'en ai déjà fait une, il y en a qui n'ont pas aimé, parce que du coup, des gens pensaient que j'allais faire l'intégrale des aventures de flammes, sauf que non, c'est l'intégrale de mes vidéos. Bref, je suis évidemment très heureux que ce chapitre de Flamme vous ait plu, que vous ayez répondu présent et même plus que présent, parce que j'ai eu j'ai un nombre de vues que jamais je n'atteindrai en nombre d'abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, qui ont vu ces vidéos, qui les ont regardées, et qui, peut-être, et je l'espère, les regarderont plus tard. Dans tous les cas, je suis extrêmement heureux que ça vous ait plu. Donc ces vidéos flammes étaient censées me faire gagner du temps pour les vidéos d'Albator. Et là c'est pareil, je suis extrêmement heureux de l'accueil que vous avez réservé à toutes ces vidéos. Elles ont toutes fonctionné. Il y en a une ou deux qui n'ont pas 1000 vues, mais ça encore une fois c'est pas très grave. Elles ont plus de vues que mon nombre d'abonnés. Non, il y en a une qui est en train de le rattraper, mais elle est un peu en retard, c'est la 3e. Et je suis fier que ces vidéos existent, parce que ça a été un temps de travail que je n'ai jamais fait, que j'espère... oui et non, retrouver un jour. Enfin, croyez-moi, vu ce que j'ai prévu pour vous, vous inquiétez pas, je vais vite le retrouver, ce temps de travail. Voire même plus, il y en a 2. Enfin, tout ça sera dans la 3e. Mais je suis extrêmement heureux que ces vidéos vous aient plu. Et fier que ces vidéos existent. Ensuite, un peu plus tard, j'ai fait la vidéo d'Esmeralda. Pareil, cette vidéo d'ailleurs détient le record de personnes qui étaient là en direct. Toutes les vidéos d'Albator et toutes celles d'Esmeralda, Toshiro et Mime, donc les hors-séries d'Albator, ont toutes été diffusées en direct et après ont été mises en ligne pour toutes les personnes qui n'étaient pas là au moment du live. Il y avait un record, c'était 10 personnes qui étaient là en même temps pour cette vidéo-là. Ensuite, la vidéo d'Esmeralda, en un jour, a battu le record de vues que je n'avais jamais atteint, c'est-à-dire, c'était 130 vues en un jour. Même pas, c'était un jour, 24 heures, vraiment 24 heures, pile en 24 heures, 130 vues. D'habitude, à cette époque-là, c'était aux alentours des 60-50 vues. Après, ça augmentait autour des 100 en une semaine, 300 en un mois. Enfin, ça augmentait vraiment très lentement. La vidéo d'Esmeralda, juste pour vous prouver comment dire, qu'elle a battu le record de vues, c'est que en ce moment, elle a plus de vues que 3 des vidéos d'Albator. Alors qu'elle est sortie un mois après, elle a plus de vues que 3 des vidéos Albator. C'est la 3e, la 4e et le film. Ensuite, j'ai fait celle de Toshiro, qui est un peu plus discrète au niveau des vues, que j'aime bien, mais qui n'était pas spécialement la plus intéressante à faire au niveau du montage, parce que j'apprenais plus rien. Tout ce que j'ai vu de Toshiro, c'est tout ce que j'ai vu dans Albator, et ensuite tout ce que j'ai découvert dans Esmeralda. Donc j'avais plus rien à apprendre, et c'était la vidéo la plus chiante au montage, parce que je n'apprenais plus rien. J'avais juste l'impression de répéter tout ce que je disais et tout. Et ensuite, comme je ne voulais pas quitter l'univers d'Albator avec la vidéo Toshiro, j'ai dû faire une conclusion, et pour ça j'ai dû trouver un personnage qui, en plus,
j'aurais pu dire des conneries dessus, des erreurs, et cette vidéo c'est mimé. Tout ça c'est fait. Maintenant, le thème d'Albator, je suis extrêmement heureux que ces vidéos existent, extrêmement heureux que vous ayez répondu présent à ces vidéos, à l'arrivée de ces vidéos. Et ensuite, j'ai pu enchaîner avec quelques vidéos, donc il y a eu de Cobra. Pareil, la vidéo sur Cobra qui compare deux aventures 40 ans après dans deux séries différentes de Cobra. Elle a battu le record de vues d'Esmeralda en un jour, pas en termes de vues au total, mais en termes de vues en un jour. Elle a fait plus de vues en moins de 24 heures, c'est elle qui avait le plus de vues. Donc je suis extrêmement heureux que ça vous ait plu aussi, voire même peut-être pas forcément plus parce qu'il n'y a pas autant de vues qu'Esmeralda, mais je suis content que vous ayez répondu présent, encore plus présent en un jour pour cette vidéo-là. Ensuite, Digimon Adventure Tree, qui est une vidéo qui va être importante dans le futur. Je ne vous dis pas pourquoi, il faut la regarder. En fait, à chaque fois que je fais une vidéo sur Digimon, je peux déjà vous le parier. C'est que la vidéo d'avant aura le double de vues parce qu'elle est sortie avant. Donc ça, à la limite, c'est presque logique, on va dire. Je mets en ligne la vidéo sur Digimon qui fait un démarrage très discret, timide. Si je mets une vidéo en ligne, juste après, je peux être sûr, je peux vous le parier, je vous le signe, la vidéo qui suit après Digimon a le double de vues en même pas une semaine ou deux. Elle fait en 3-4 jours le nombre de vues que la vidéo Digimon fait en 2 semaines. Digimon, sur cette chaîne, à part pour la première, c'est un chat noir. Le thème, l'univers de Digimon, à chaque fois que je fais une vidéo là-dessus, c'est un chat noir. Donc bon, c'est pas très grave encore une fois, mes vidéos sont vues et ça plaît. C'est ce qui compte. Et cette vidéo-là me plaît. En plus, comme je l'ai dit, ça va être une vidéo très importante. Encore une fois, il faut la regarder pour comprendre. Ensuite, j'enchaîne un petit peu, je vais pas toutes les faire une par une, mais la vidéo Coccinelle, j'avais peur pour cette vidéo. J'avais extrêmement peur pour la vidéo Coccinelle. Parce qu'en fait, j'étais surpris après, au bout d'une semaine ou deux, j'étais extrêmement surpris et vraiment très heureux. Parce qu'en fait, c'était la première fois que je faisais une vidéo uniquement centrée sur des films. J'ai déjà parlé de films tout au long de cette chaîne, j'ai pu parler du film d'Albator et tout, mais c'était un tout. J'ai pas fait une vidéo spéciale sur le film de 2013, d'Albator 2013. C'était un tout avec le Albator 78, 84 et tout le reste. J'ai parlé du film de Flamme, mais encore une fois, c'était un complément avec tous les voyages et j'ai fait le résumé de toutes ces aventures. Mais de faire une vidéo uniquement centrée sur des films, j'avais vraiment peur en me disant mais pourquoi tu... Enfin, j'avais peur des commentaires disant que je m'éloignais un petit peu de ce que je faisais. D'habitude je parlais que de dessins animés, de séries, tout ça. Et là je parlais d'un univers uniquement rempli de films. Il y avait une série mais je l'ai juste mentionné et pas plus parlé que ça. Il y avait 5 films, un téléfilm, une série. J'ai pas parlé des 2 jeux parce qu'ils sont merdiques, hein. Je crois que c'est un jeu Game Boy Advance, c'est un jeu de DS. Je crois qu'ils sont dégueulasses. Et puis j'avais vraiment peur pour cette vidéo. Du coup ça m'a débloqué un truc parce que peu de temps après est sortie la vidéo sur Gadget. Alors, la vidéo sur Gadget, du coup j'ai parlé du personnage. Et j'ai plus parlé de son univers, en général, en mentionnant les 2 films, en passant peut-être plus de temps sur les 2 films que toutes ces séries, dont la série principale qu'on connaît le plus. Cette vidéo-là, je savais par avance, et je l'ai même marqué en commentaire, dès que la vidéo était mise en ligne, j'ai mis en commentaire disant « Je sais très bien pourquoi il y a ce pouce rouge », alors qu'il n'y en avait pas. Sauf que 30 secondes après, 30 secondes après que la vidéo était mise en ligne, j'ai eu un pouce rouge. Et ce qui est marrant, c'est que la personne n'a pas regardé cette vidéo. Elle a regardé uniquement, sûrement, les 30 premières secondes. Parce que le pouce rouge est arrivé au bout de 30 secondes. Et ce qui est marrant, c'est que les 30 premières secondes de la vidéo, c'est quasiment pile au moment où je dis que je n'aime pas Gadget. Alors évidemment, quand tu dis que tu n'aimes pas un personnage ou un dessin animé qui date des années, surtout des années 80-90, tu te fais insulter de tous les noms en disant que tu dis de la merde, que tu connais rien. Parce que évidemment, c'est ce que je fais tout au long de cette vidéo. Je dis que Gadget c'est un connard et tout, et je dis que c'est de la merde. Et évidemment que je fais que ça. Non, je dis tout au long que je n'aime pas ce personnage, excepté dans son premier film, qui est le film que les fans détestent parce qu'il s'éloigne de ce qu'est censé être le personnage, un débile profond. Je n'aime pas Gadget, en général. J'aime son premier film. Et quand tu dis que tu n'aimes pas Gadget, ça veut dire que tu craches sur la série, que tu insultes de tous ceux qui l'aiment. Alors que non, j'explique en quoi je n'aime pas Gadget pendant
15 minutes. C'est pas je viens en vidéo, je dis bonjour, gadget c'est de la merde, c'est pour les connards, c'est de la merde, c'est un gros débile. Au revoir, je me barre. Je fais pas ça. Pendant 15 minutes, je vous explique en quoi je n'aime pas ce personnage et pourquoi je ne l'aime pas et pourquoi je l'aime dans le film que les fans ont détesté. C'est tout ce que je fais. Tout au long de cette vidéo, c'est absolument tout ce que je fais. Donc bon, évidemment, quand tu dis ça, les gens ils disent « Mais non, non, tu craches sur mon enfance, c'est pas bien, c'est nostalgique, c'est... » Non, allez vous faire. Voilà, évidemment, j'ai oublié quelques vidéos. J'aurais pu mentionner le remake de ma vidéo Sankukai qui est infiniment mieux que ce que j'ai fait à l'époque, ma deuxième vidéo. Ensuite, il y a eu la vidéo sur la Panthère Rose qui a fait un démarrage assez timide, en vrai. Après, bon, elle est très récente, je crois, elle a même pas 10 jours. Elle dure pas très longtemps, peut-être que c'est aussi ça qui a joué, peut-être que les gens sur cette chaîne aiment bien les vidéos plus longues. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que sur cette chaîne, vous préférez les vidéos qui durent aux alentours entre 8 et 12-15 minutes ou plutôt des vidéos qui durent plus de 20 minutes, entre 20 et 35 minutes, on va dire. Je vous pose la question, vraiment, ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Répondez-y en commentaire si vous arrivez jusque-là dans cette vidéo. Donc voilà, la Panthère Rose, un démarrage assez timide, mais encore une fois, elle est récente, et peut-être que ça n'intéressait pas spécialement de monde. Voilà, concernant un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette année. Il y a eu plein d'autres choses, évidemment, j'en ai oublié quelques-unes. Je ne suis pas rentré dans les détails de toutes les vidéos, mais je pense que quand il y aura un gros truc, quand on franchira vraiment un cap, je sais pas vraiment quel cap, peut-être les 1000 abonnés, ou je sais pas, les 200 000 vues si on y arrive, parce que en ce moment la chaîne, j'ai parlé des vues au début, la chaîne fait plus de 10 000 vues par mois depuis juillet. Ça je l'ai pas dit, cette chaîne fait plus de 10 000 vues par mois depuis le mois de juillet. En ce moment on est en septembre, elle a déjà fait en à peine 10 jours 5000 vues. Ce qui veut dire qu'en ce moment, si on fait vraiment 10 000 vues en 30 jours, en ce moment, elle a fait la moitié en un tiers du mois. Donc ça ne fait qu'augmenter. Peut-être que ça va diminuer, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'espère que non, bien évidemment. J'espère que ça va continuer à augmenter comme ça. Pour moi, j'arrive pas à comprendre tous ces chiffres. Pour moi, c'est délirant. De voir que des gens, que 130 inconnus, 130 inconnus voient mes vidéos en même pas un jour, et que presque 90% des cas, 98-19% des cas aiment ces vidéos, pour moi, enfin, j'ai pas de mots, à part merci, bien évidemment, et je suis évidemment très heureux. Voilà donc tout ce que j'avais à dire pour cette première partie. On se retrouve dans la deuxième, dans laquelle je vais vous parler un petit peu de comment je fais mes vidéos, de comment je fais le montage, de comment je me filme, je m'enregistre, je m'illumine, tout ça. Et je ferai une partie également sur les commentaires, même si j'en ai un petit peu parlé dans cette partie-là. Je vais en parler plus en détail, un peu plus en détail dans la deuxième vidéo. Donc on se retrouve dans la deuxième partie. À très vite ou à tout de suite.